Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique, émission spéciale élection régionale des 20 et 27 juin. Ce soir, nous avons sur ce plateau combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Donc une liste ici représentée par 7 membres de cette liste de combat ouvrier. Tout d'abord, je débuterai avec la tête de liste qui est Jean-Marie Nomertin. Jean-Marie Nomertin qui est employé à la CGTG. Il a un parcours politique depuis 1982 avec Bigengois. Donc, c'était des jeunes qui étaient, on va dire, une branche de l'UPLG à l'époque. C'est bien ça. Et de 1985 à nos jours, il a été sur toutes les élections, sauf les élections sénatoriales. Nous avons en bout de table Daniel Diacoc, qui est employé d'assurance en 1984. Elle a été candidate aux élections régionales, mais elle a commencé même un petit peu avant à militer. En 2008, elle était au municipal aux côtés d'Éric Jalton, on s'en souvient. Candidate aux dernières élections législatives, elle a aussi eu ce parcours municipal en tant que tête de liste de 2014 à 2020. Georges Potineau, lui, est ouvrier agricole à la retraite. Il a débuté en 1998 aux élections régionales, ensuite de 2014 à 2020 aux élections municipales. Marie-Agnès Castro, profession, conseillère à l'emploi. Elle a un parcours politique qui a débuté en 1998 jusqu'aux dernières élections municipales. Elle se dit être fidèle puisqu'elle a un parcours rectiligne, parcours bien sûr à combat ouvrier. Louis Molza, ouvrier agricole. Il a un parcours politique qui date des régionales de 2010, ensuite sur la liste de combat ouvrier jusqu'aux élections municipales de 2020. Et bien sûr, on va parler de 2021 puisque sur la liste conduite par Jean-Marie Nomertin pour ces élections de 2021. Sidji Estras est agent territorial. En 2012, elle était aux élections législatives et puis en 2014, aux dernières élections municipales des Abîmes, elle était donc aux côtés, on va dire, de Madame Diacoc sur la liste d'Éric Jalton. Et puis Jean-Claude Cabarrus est retraité. Il a un parcours politique aussi qui débute de 98 jusqu'en 2020, toujours au niveau de combat ouvrier. Donc, c'est une liste vraiment combat ouvrier composée de personnes qui ont un parcours qu'ils ont qualifié de rectiligne. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Je débuterai avec la tête de liste, Jean-Marie Nomertin. Donc, c'est vrai que je vous ai appelé depuis tantôt l'homme de toutes les élections. Alors, vous avez tenu à préciser, sauf les élections sénatoriales. Oui. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Maintenant, Jean-Marie Nomertin, vous avez décidé de mener ce énième combat, je vais dire. Pensez-vous que les travailleurs sont maintenant en conscience et qu'ils ont décidé de faire le pas, c'est-à-dire de vous mener à la tête de la région? Pourquoi ça énième combat? On va arrêter vie en moi alors. Vie en moi sans vie de un combat de plus. Donc bien bonsoir, effectivement, téléspectateurs à Canal 10. Non, nous avons dit tout simplement que nous attendons la radio, tout ça est passé. Là, nous avons plein d'élections départementales, régionales. Nous avons un problème qu'à poser pour les marins pêcheurs, on attend des élus politiques à dire pour la pêche. Or, les marins pêcheurs en difficulté comme il là, ils ne peuvent pas approcher d'eux pour demander avant de acheter. Donc, nous avons dit, faire les travailleurs engagés dans l'action politique. Faire une prise de conscience qui fait. Il faut les travailleurs armés pour affronter l'exploitation capitaliste. Et ça peut passer par une éducation, ça peut passer par diffusion à les idées et ça peut passer aussi par la lutte comment aller de l'avant. Ça, nous avons fait là. Nous n'avons pas inventé rien.
le mouvement voyait une filiation. Nous, en Guadeloupe, nous avons mené combat là pour dire, encore une fois, nous avons réaffirmé, mais surtout, qu'avec Corona là, qu'il a là, avec les dégâts que ça a fait et ça a fait, il faut que nous comprenions ceci là pour nous affronter l'exploitation capitaliste qui a une plus raide qui ça y est là, et ça a passé par pour l'occasion là que nous avons des élections, d'expliquer ça. Mais enfin, plusieurs listes qui a dit, nous sommes, nous, du côté, effectivement, des Guadeloupéens, donc intégrant les travailleurs. Plusieurs listes disent, oui, nous sommes vraiment pour la Guadeloupe en avant, pour la Guadeloupe dynamique, et vous avez vu, 12 listes. Et comment vous démarquez de tout cela? Mais Cléo, liste en nous, combat ouvrier, faire entendre le cran des travailleurs, avec les alliés objectifs, qui c'est les petits paysans, les petits commerçants, les petits artisans. Tout le monde qui a pris gaz dans ce là ça. Tout le monde qui est exploité, même si on ne parle pas exploité, mais il est exploité. Et là, nous avons dit les travailleurs, c'est les chômeurs, c'est les retraités, c'est tout ça qui est dans la précarité et ça qui est en activité. C'est tous les Guadeloupéens? C'est tout Guadeloupéens? C'est majorité à gens qui vivent dans le pays là ça. Et ça, nous avons dit valable pour les gens qui vivent en Guadeloupe, mais valable pour tous les exploités qui sont ici présents, qui connaissent le Donc, nous avons raffirmé de manière précise, nous c'est celle liste qui a dit ça. Et nous c'est celle liste qui a dit faire nous combattre et changer le système là ça. Le système capitaliste, ce n'est pas le but en soi. Nous avons dit fort, le but en nous, c'est d'écraser ce système là ça et construire notre système qui est basé sur des rapports entre les hommes qui ne peuvent pas des rapports de domination et d'exploitation. Alors, au cas dit, il faut nous craser ce système là ça. Est-ce que ce n'est pas un combat peau de terre contre peau de fer? Ça, c'est parole que ils ont éduqué nous comme ça. Ils ont éduqué nous comme ça pour dire nous pas commencer, pas faire. Mais là, on a regardé dans l'histoire le mouvement ouvrier, on a vrai que ni des travailleurs, et on a regardé en Guadeloupe qui menait des luttes. Moi, camarades qui côté moi, Loulou Molza et Potino, ils ont travaillé en banane. Et en banane, les grèves qui menaient, ils ont fait très souvent avec des bennes. Nous sommes confrontés à ça. Mais nous imposons-nous et nous gagnons. Mais nous pas gagner avec faveur pour nous. Nous gagnons avec force à punir nous devant des gens qui justement ont financé ces politiciens-là qui ont vu nos élections-là. Et c'est pour ça que nous présentons aux élections. Pour dire travailler, l'argent là qu'ils ont volé ou là, ils ont exploité ou là, ils n'ont pas payé au salaire là, ils ont payé d'autres politiciens. Tous les politiciens, ils sont financés par ces messieurs ça. Alors, alors, le pot de terre contre pardon, en qui est remplacé, puisque ou dit yo formaté nous comme ça, oui. Mais rappelez yo t'ai dit en notre bitin ravette pas ni raison devant poule. Mais c'est tout le contraire de l'occasion. Donc c'est tout le contraire de l'occasion parce que nous avons croyé nous avons croyé dans ça, nous avons fait et nous avons dit c'est la combativité qui va permettre nous et le rapport de force dans l'action collective qui va permettre nous d'avancer. Et ni camarades qui ont l'expérience à eux, mais il y a tout qui là, peut parler de ça nous fait à l'échelle en nous, mais ni des grands mouvements ouvriers qui fait. La commune de Paris a fêté 100 ans là, c'est des travailleurs qui décident d'affronter le pouvoir. Ils n'ont pas affronté le pouvoir des politiciens français. Tiens, est caché en Allemagne, puis il prend force en Allemagne, il revient vers eux. Le mouvement ouvrier international trappé, la révolution russe. Pour que la révolution ait été détruite, il y a une alliance de la bourgeoisie qui était opposée entre eux, anglais, français, allemands et compagnie étaient opposés l'un contre l'autre. Ils ont fait l'unité quand on émergence en pouvoir ouvrier était grave jour à un pays arriéré, un pays qui était basé sur la paysannerie, pas connu en économie développée, puis était tendre vers alors, je dis jour. Tout le monde peut reconnaître qu'il y a une grande misère en Guadeloupe, il y a une grande souffrance en Guadeloupe. Ça veut dire que, je dis, ce contexte-là a changé, donc, Zoni, chance, vous autres arriver à la tête de la région, avec toute souffrance-là qu'il a. Il y a un sondage qui dit ça. On a posé la question, est-ce qu'on a pensé ça? Non, c'est une question de conscience et de surtout garder est-ce que les gens qui viennent devant en adéquation, il y a combien d'adéquation, parole à eux et acte. Tout simplement. Parce qu'il n'y a ni des pays, ni des misères terribles en Éthiopie, pas ni pour révolution. Parce qu'il y a une misère
que forcément ils font révolution. Au contraire, comme ou craser moralement, ou craser intellectuellement, ou craser à tous les niveaux, ou qu'a dit bon, eh bien, nous qu'a accepté, nous qu'a fait l'exode, nous qu'a partir, nous qu'a sorti à d'un pays, nous qu'a immigré ici en pensant qu'elles sont Eldorado, alors que tous les problèmes, tous les pays ont les mêmes problèmes, tous les malheureux ont les mêmes problèmes. Donc, là, il faut nous affronter la société qui n'est pas bon, ou là, il y a un certain nombre de boucs qui a dirigé, non mais femmes qui a dirigé, ou bien il y a fait des politiciens dirigés pour eux, mais c'est des parasites aussi de ça qui ont volé travail, fouillé à travail que nous avons fait, et ils ont bon conseil, et ils ont théorisé, ils ont fait fructifier pour uniquement pour eux-mêmes. Alors, Daniel Diakok, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les listes partent avec les mêmes atouts, avec les mêmes chances de réussite? Normalement, toutes ces listes-là doivent être capables, il y avait même atouts et même chances de réussite. Le problème, c'est qu'il y a des moyens financiers tels que nous, on ne peut pas vraiment rivaliser avec eux. Parce que quand Jean-Marie a dit oui, les gros qui ont financé un paquet de listes. Il n'y a pas qu'à financer une seule liste, il y a qu'à financer, il n'y a pas mettre toutes les dans le même panier-là. Donc, nous avons profité quand même de ces élections-là, ça, justement pour ça va permettre nous déjà de nous exprimer nous, plus souvent, parce qu'il n'y a pas bonne la parole régulièrement à la presse. C'est là nous avons aux élections, bon, tous les médias obligés de recevoir toutes les listes, donc là, nous attendons parler de combat ouvrier. En temps normal, à part nous qui devant la scène, hein, c'est plutôt les autres candidats. Donc, alors, ça ne peut pas faire nous reproche là ça. En tout cas, Jean-Marie peut-être pas au syndicat là, mais on va parler de combat ouvrier. Non, si nous avons fait le compte, bon, on va parler en temps normal, pendant toute l'année là. Pendant l'élection, obligé, il y a un problème d'équité, le CSA a veillé ça, bon, donc pas de problème. Mais pendant toute l'année là, pendant machin, à pas nous qui tout le temps sur les ondes, faut pas dire ça. Mais enfin bon, c'est pas on critique spécialement pour Canal 10, hein, bon, ni d'autres médias, et c'est même bitin là, pas de problème à niveau là ça. Mais nous ne pouvons pas dire que tout le monde a les mêmes chances. Bon, nous avons les moyens, nous avons profité de l'élection là, justement. Et comme Jean-Marie a dit, tout à l'heure, on dit que est-ce qu'on parler de Guadeloupe? Bon, c'est vrai que nous avons toujours fait la différence entre les travailleurs, c'est là qui est en bas, parce que c'est ça nous avons dit, hein, parce qu'on est en Guadeloupe, qui font un andé, d'un côté, on est ces travailleurs-là, les plus pauvres, les exploités, et d'un côté, c'est là qui a dirigé les dirigeants les plus riches, les capitalistes, enfin bon, et on paquet politiciens qui ont service à ces capitalistes-là et qui n'ont pas comme but de changer ce système-là. Puisqu'il y a un service système-là, il y a d'accord avec ce système-là. Donc, pour eux, c'est continuer à profiter de ce système-là, ça, et donc nous avons bien fait la distinction, et c'est pour ça que nous avons adressé nous en particulier. Nous avons presque fait gêne, nous, des fois, nous avons parlé qui travaillait, mais c'est quand là, ça nous choisit. Et ce n'est pas par hasard qu'on nous choisit, parce que c'est quand là, ça qui a souffert, qui a pris gaz tout au long de l'année, et c'est normal que le combat ouvrier, là, justement, profiter aux élections, et c'est pour ça que nous avons systématiquement à toute élection. Nous avons systématiquement aux élections, depuis nous avons la possibilité, nous caille, parce que sinon, il y a une seule son cloche qui attend, puisque tous les autres qui ont dit plus ou moins même bitin là. Merci Georges Potineau. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire, puisque vous avez débuté depuis 1998, oui. Alors est-ce qu'on peut dire que la situation a changé? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience au niveau des travailleurs? Est-ce que votre discours passe? Eh bien, bonsoir à la population de la Guadeloupe, bonsoir aux Capestériens et bonsoir au Canal 10. Alors, moi, quand ce discours-là, il a passé. Il n'a pas passé vite, mais il a passé. Mais, le travailleur qui prend conscience par rapport à ça, il a fait à présent.
puisque nous faisons des grèves en 97, grève pour un prime de fin d'année à la banane, et nous réussissons grève là avec un lot travailleur. En 2017, nous faisons grève encore, nous réussissons grève là avec beaucoup de travailleurs. Il y a vraie conscience, il y a vrai combat ouvrier à côté à eux, avec tête des lycéens, nous toujours à côté. Ces travailleurs-là. C'est pourquoi il n'y a ni conscience que ça a avancé, mais quand même, il y a retenu par rapport à ces politiciens-là. Nous avons regardé à présent que les politiciens, c'est un seul, moi, je dis, c'est un seul, qui a à gauche, qui a à droite, il y a chercher place. Mais combat ouvrier, nous toujours unis, nous pas qu'à chercher place. Yo ka dit c'est l'union, c'est que bon, yo pas fait différence de parti. Combat yo c'est la Guadeloupe. Voilà. Donc yo PAI à droite à gauche, voilà, c'est yo progressiste. Voilà, mais la Guadeloupe nous plusieurs des partis. Yo pas fait partie à travailler là. Yo pas fait partie à ces retraités là, ni ces artisans là, ni ces commerçants là. Yo pas fait partie à Tayo. Là, ils ont financé ces gros-là pour tenir plus. Nous avons dit qu'à une élection régionale, il faut que la population sache ce qui est passé à présent. Je ne peux pas admettre que ni 6 ans, ils ont voté de certains élus, ils mettent en examen. Et même élu là, carrément de suffrage encore, en 6 ans, 2021. En cas de si c'est Guadeloupéen fait ça, c'est qu'il est complice avec ces élus là. Nous combat ouvrier, nous pas ni pour le monde qui a fait un jour d'examen, il passé l'examen à l'école. Mais pas ni un monde qui a fait un jour avec Maro. C'est pour ça que nous unis et nous restons très unis. Et nous confions à l'élection là ça, parce que l'élection là ça, nous avons avantage en nous à dire. Mais ça, moi, comment dire les travailleurs. Nous Kevin tout à l'heure en laisse ça, nous allons poursuivre, nous Kevin en laisse tout ça. Madame Castro, alors c'est vrai, on vous a vu militer, vous avez mené il y a quelques années de ça de gros combats, on vous a vu vraiment véhémente, dynamique sur des piquets de grève. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les travailleurs sont reconnaissants vis-à-vis du travail que vous avez fait, vis-à-vis de toute l'ardeur que vous avez mis à essayer de les défendre? Bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, nous nous battons au quotidien. Et c'est déjà première chose que c'est bien que vous le reconnaissiez. Et je pense que les images le disent aussi, hein, l'histoire aussi. Les travailleurs le reconnaissent aussi. Mais nous, ce que nous voulons, c'est pas uniquement le combat syndical. Nous disons qu'il faut aussi que les travailleurs prennent en main et viennent sur la scène politique. Parce que nous ne pouvons pas toujours remplir un panier percé. Lorsque vous travaillez, vous vous battez au quotidien dans votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes exploité, eh bien, demain ou après, on sait très bien que le patron va revenir sur ce qu'on a gagné. Eh bien, pour nous, il s'agit de mettre en place une organisation pour les travailleurs pour que nous puissions, à un moment ou à un autre, dire que nous prenons le pouvoir. Et nous allons nous battre pour que l'exploitation soit définitivement éradiquée. Donc c'est pour ça que nous avons goumé. Nous avons goumé aussi, c'est pas pour nous faire bébelle, pas pour nous payer, dire qu'effectivement nous n'y avons place, mais c'est pour nous cailler aux élections, pour expliquer aux travailleurs que c'est nous qui avons fait toute bité en société là, ça, c'est nous qui avons fait toute bité marché, alors pas ni bon raison pour nous pas diriger société là, ça. Il faut nous diriger aussi. Louis Molza, donc faut diriger cette société, faut écraser le système. Alors j'ai entendu des mots forts. Alors ce soir, est-ce que vous vous dites que votre combat, depuis tantôt, puisque ça fait aussi longtemps que vous êtes aux élections, est-ce que le combat paye? Est-ce qu'il y a une résonance de tout ce que vous avez dit depuis tantôt? On va dire bonsoir à la population Guadeloupe, bonsoir à Canal 10. Effectivement, ça va dire, question là qu'on pose moi là, est-ce qu'il y a une résonance? Oui, oui.
parce que nous avons au quotidien et Tini, on le travail qui est conscient. Mais fait nous dire aussi que manière que la société là et il y avait bouleversement et malpropreté à politique de droite et de gauche en société là que nous là. Tini l'eau qui pas clair et mon un peu déboussolé par rapport à ça que nous apporter bayou. Et nous si chimé en vérité et tout le monde va reconnaître lui, mais malheureusement vous savez le fait que vous avez dit qu'en politique la vérité absolue pas exister. On pas bien compris question là. Yo dit en politique la vérité absolue pas exister. Oui, c'est vrai, on a raison de dire ça, mais nous à combat ouvrier, nous savons qui sens que nous gagne et direction nous sur des. Et qui ouvre pas, de toute manière, le système là ça fait changer. Et qui monde qui changer, c'est la classe ouvrière qui changé. Et nous dans l'arrêt là. Nous dans l'arrêt là et nous avons présenté dans les différentes élections. Mais c'est pour ça, c'est pour expliquer à la population, là, pour faire la population là, prendre conscience de difficultés qui tinient et ils voient au quotidien, ils sentir. Mais les politiciens qui avaient les gros patronats, les politiciens là, ces gros patronats là, qui financié la campagne électorale, c'est les politiciens là qui jouent là, si place là. Pas yo qui dit la classe ouvrière ça c'est nous, c'est devoir en nous la classe ouvrière et combat ouvrier à faire travailler là ça et nous a fait au quotidien, pas uniquement en période électorale mais nous fait au quotidien. Merci. Sidji Esdras, est-ce qu'on peut dire que vous êtes la relève de combat ouvrier? Alors, avant de répondre, vous, en qui porter une petite précision, parce que tu allais au présent témoin, où dit que Daniel Diakok aux élections municipales 2014, mais nous étions en nom propre en nos combats ouvriers. Nous partions avec Jalton. Jalton, c'était 2008. Voilà, donc on t'avait précisé. Donc, on partait jeune, c'est l'histoire Jalton. Donc, c'est avec camarade Diakok quand tu es en 2014. Précision là importante, bah. Oui, c'est important de préciser pour tout le monde comprendre la nouillée. Et en cas espérer que relève là il est grossi, il est grandi et que de plus en plus monde, de plus en plus travailleurs, de plus en plus jeunes qui rejoignent le combat en nous, parce que nous avons une société ni en l'eau injustice, ni en l'eau inégalité, en l'eau discrimination. Ces sociétés capitalistes là, ça a dans normal, ça a dans fonctionnement aille. Et moi, en cas penser que nous n'avons dignité à retrouver. Nous n'avons dignité parce que nous avons révolutionnaire en cas dit l'homme ne vit pas que de pain. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que justement, nous qu'à vivre, c'est vrai, ni le côté matériel qui est important, mais ni aussi en dignité humaine, qu'elle nous panie, qu'elle nous nie de moins en moins ça dans la société-là. Ça. Et c'est pour ça que moi, en Kagoumé, avec tout camarade en moi, pour nous retrouver dignité là, ça. Face à des gens qui bourrés de l'argent, qui ont minorité, qui enrichissent, qui engraissent avec les fonds publics, pendant qu'en majorité, ils ont demandé nous serrer nous la ceinture, ils ont demandé nous voir jeunesse en nous pâti. Et moi, en pas qu'à supporter ça, et contre tout camarade en moi qui là et qui s'y lisse là et qui est alentour en nous. Et c'est pour ça qu'on peut espérer que demain, nous qui fait petit et que combat là qui aille plus haut. Merci. Jean-Claude Cabarrus. Donc, vous aussi, un fidèle à combat ouvrier. Qui gens a concevoir rôle à combat ouvrier? Le rôle à moi en combat ouvrier, en cas de bonsoir à tous les spectateurs de Canal 10 et bonsoir à toute la Guadeloupe en général. Eh bien, jamais qu'à voir les choses, c'est qu'il faut effacer ces gens de politiques-là, ces gros messieurs-là qui amènent là. Parce que c'est magouille qu'a fait matin, midi et soir. À tout temps. Yo toutes? Yo toutes. Tous ces là en haut là. Et yo qu'a pini tous ces petits là qui en bas. Et si pas ni petit, pas ni économie de la Guadeloupe. C'est tous ces petits-là qui ont fait l'économie à la Guadeloupe parce que c'est eux qui ont travaillé, c'est eux qui ont suivi. Et
moi, si apporter concours en moi édifice en moi, c'est pour faire peuple le plus bas reconnaître que nous là pour nous défendre à ce titre pour demain que vous mangez mieux, que vous boivez mieux parce que vous en la rue là, vous en drogue, vous en tout bitin par rapport que ces gars là même qu'à faire de la vie et porter pour les enfants nous. C'est comme ça ça a passé. Parce que là, on a dit combien de tonnes de drogue rentrées. À partir malheureux, il a porté ça. À partir mon incident qui a fait ça. C'est ces messieurs-là qui ont financé ces genres de choses-là ça, pour ça, pour gagner l'argent sur prix et détruire le peuple. Nous qui développé tout à l'heure thème qu'ils ont choisi, ils occupent continuer en les lancer à autres. Nous marquons une courte pause et nous revenons pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Voilà, nous revenons avec nos invités pour la deuxième partie de cette émission et je débuterai avec Danielle Diacob qui va nous dévoiler le thème qu'elle a choisi. C'est maintenant que je joue. Oui, bien sûr. Alors, logement. Le logement. Oui. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Parce que justement, il y a beaucoup de problèmes de logement actuellement. Hein. J'étais à Anse-Bertrand dernièrement, pendant la campagne, là, et je suis tombée sur, même aux Abîmes aussi, dans certains quartiers des Abîmes, et des gens qui m'expliquaient toutes les difficultés qu'ils rencontraient avec certains bailleurs. Bon, je ne vais pas citer un bailleur en particulier, bon, ne pas. Mais dans certains quartiers populaires, les logements ne sont pas entretenus. Les logements sont dans un tel état de dégradation et franchement, c'est pas possible. Hier mais encore, qui dégrade? Oui, mais il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Parce que, bon, on a construit des immeubles, je parle d'immeubles collectifs, hein. On les a construits, ça fait déjà un certain nombre d'années. Mais à un moment donné, mais il faut de l'entretien. C'est pas les locataires qui vont pouvoir faire des travaux pour rénover, pour repeindre, etc. régulièrement. En plus, les loyers augmentent, mais s'il n'y a pas d'entretien, il y a un problème. Alors aujourd'hui, pas suffisamment de logements. Il n'y a déjà pas assez. Il y a plein de gens qui sont en attente de logement. Il n'y a pas assez de logements. Il y en a qui doivent attendre des années avant d'avoir un logement décent. Je parle d'avoir un logement décent. Tout le monde devrait pouvoir se loger correctement, avoir un logement décent. Et là, c'est pour ça que quand on dit qu'on doit contrôler ce qui est fait avec l'argent, donc les bailleurs, ils sont financés, hein. Il y a un financement qui est fait pour les bailleurs sociaux. Mais les constructions se font, mais ensuite, il n'y a pas d'entretien. Alors aujourd'hui, est-ce que le choix n'est pas compliqué puisque, alors on parle d'agriculture, plus de terres aux agriculteurs, parallèlement pas suffisamment de logements. Donc comment abordez-vous cette question ? Alors, plus de terres. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas construire que des logements au détriment des terres. Il faut préserver les terres agricoles de façon à ce que les agriculteurs puissent effectivement travailler leurs terres, mais dans la société dans laquelle nous vivons, on constate qu'il y a des quartiers où c'est vraiment c'est dégradé, c'est pas entretenu, même le chemin d'accès, il y a des trous, enfin bon, il y a à faire. Si vous êtes élu, que ferez-vous ? Une action peut-être qu'il faut mener dans ce domaine. Nous disons, nous sommes combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Donc si on est élu, déjà, ça voudrait dire qu'il y a plein de travailleurs qui sont d'accord avec ce qu'on dit, qui sont prêts à se battre, prêts à se mobiliser, à créer des comités de quartier ou des comités populaires pour faire avancer les revendications. Si on est élu, ça veut dire qu'on a quand même des gens derrière nous, ben, d'accord avec ça nous dit, pendant la campagne là, et qu'ils sont parés à goumer pour améliorer Sorayo.
Donc c'est pour ça nous dans l'élection là. Nous pas qu'à dire nous qui fait, nous qui construit, nous qui fait des miracles, nous qu'à dire non, nous qui mobiliser la population pour les choses améliorer, pour ça améliorer. C'est ça nous qu'à dire tout le temps. D'accord, Georges Potino. Une seconde, je m'excuse parce que je suis la seule à ne pas avoir dit bonsoir aux téléspectateurs. C'est quand même très mal élevé. C'est trop tard, mais je le dis quand même. Alors, je ne sais pas si ça va passer, mais je n'ai pas dit. Oui, nous sommes en direct. Hein, donc, nous sommes en direct. J'étais la seule à ne pas avoir salué les téléspectateurs. Bon. Donc, je m'en excuse. Voilà. Georges Potino, quel est votre thème? Le tourisme. Oui. Ouais. Le tourisme. Le tourisme. Vaste thème. Là, pour développer le tourisme, il faudra, pour développer le tourisme, il faudra que il faudra que les professionnels du tourisme. Donc, pas les professionnels, les gens qui ne ciblent les bungalows, de plus moyens pour développer les bungalows. Les gens qui signent les maisons, ils ont des moyens aussi pour ça aménager et pour ça aussi recevoir aussi touristes dans le logement. On dit que dans le tourisme, nous regardons c'est grand c'est l'hôtel là qui vivent. Dans le tourisme, il ne faut pas seulement vivre. Faire des bungalows à Guadeloupe qui vivent, faire des maisons aménagées aussi pour les touristes qui vivent. Et faire les plages aussi préparées aussi pour ces touristes-là, bien aller ces plages-là, même ces sites-là aussi, il y a certains sites qui ne sont pas préparés. Alors c'est vrai, il y a parlé de tourisme, il y a vrai l'hôtel, il y a vrai hébergement, mais est-ce que je dis il ne faut pas penser peut-être à ces marchands-là qui en ces plages-là, marchands sorbet, marchands est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin à dans le développement du tourisme et prendre en compte ces petits-là qui cagoument là pour justement sortir quoi d'affaires. Ni plage de Grand Ansadé que il en développement il y a des petites maisons à des petits restaurants. Allez, ça fait très bien de voir que tous les Guadeloupéens qui vivent avec restaurant là, laissent les touristes là venir à les plages là. Alors c'est nous ça la Guadeloupe, c'est les plages aménagées comme ça avec les petits commerces pour Guadeloupéens, des petits machins, même des petits cancadiens, des petits commerces, des petits pour ça vivre. Pour ces gens à vivre à les plages là. Mais ça faut nous développer ça. Nous combat ouvriers, si nous t'es que les conduits à Cocti, fait nous développer ça pour les Guadeloupéens vivre à ces plages là. Nous regardons qu'on capacité aux eaux, pas ni grand chose, ils sont belles plages. Pas ni grand chose. Ils sont belles plages. Là, on va développer des petits bungalows, des petits boutiques à dingue, pour ça développer pour les touristes venir passer comme Sainte-Anne. Sainte-Anne, nous va passer au champ, des belles petites maisons avec des machines à dingue. Il y a des touristes là qui sont intéressés d'acheter à dingue. Ça, c'est à son habitat à développer en Guadeloupe. Les petits commerçants. Les petits commerçants, oui. Pas nous voir un gros hôtel avec un grand restaurant. Non, nous sommes Guadeloupéens aussi, qui peuvent vivre aussi dans ça. D'accord. Marie-Agnès Castro. Solidarité. Solidarité, on t'aime pour les travailleurs. Parce que c'est travailler qui mettent, en fait, c'est valeur à travailler, la solidarité. Et c'est pas valeur à les gros. Yo pas connaître ça. Nous, pour nous vivre, pour nous donc payer. Donc, on a dit c'est l'apanage des c'est valeur à classe en nous. C'est valeur à la classe ouvrière, la solidarité. Parce que, au contraire, dans la société là, ça, on seul bitaille au besoin développé, c'est l'individualisme. C'est moun qui a tiré en l'air d'autres moun. Et c'est comme ça, les patrons qui ont divisé le travail. Alors, est-ce que les travailleurs, ils ne sont même pas individualistes? Les ont gardé ça qui a fait. On dit solidarité, c'est valeur à travailler. Valeur à travailler. Et ils ont essayé de couper solidarité, puisque patron, c'est mettre travail à eux.
essayer montrer travailler que vous puis ou puis belle qui est là ou ni plus intelligence ou ni plus et nous ça nous a dit c'est que tout travailler force en nous c'est là nous ensemble c'est là nous regrouper c'est en force collective c'est pour ça aussi nous avons aux élections pour démontrer travailler que c'est nous c'est ça t'es dit tout à l'heure ça qu'a rejoindre ça t'es dit tout à l'heure que nous qu'a fait tout bitin, nous qu'a produit, c'est nous qu'a soigné, c'est nous qu'a éduqué, c'est nous qu'a aidé les personnes âgées. C'est nous travailleurs qui qu'a éduqué moun, c'est nous travailleurs qui qu'a transporté moun, c'est nous travailleurs qui qu'a fait tout bitin marché à cette société là. Nous c'est tout, nous qu'a participé dans tout rouage à la société là. Et face à nous, c'est la solidarité. Parce que là nous ensemble, nous plus forts. Et ça, c'est vrai. Et si nous voyons en termes de solidarité, est-ce qu'on a l'idée à ça, ce qui peut faire? Nous voyons en 2009, là, nous sommes ensemble, là, nous voyons que face à nous, il est invincible. Mais par contre, là, nous commençons, il ne faut pas nous arrêter. Il ne faut pas nous arrêter. Et il faut nous donner des objectifs précis. Nous, ça nous a dit, nous allons mettre des objectifs précis en avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, travailler, nous qu'a dit, il faut nous diriger la société là, ça aussi, parce que c'est solidarité pour nous travailler et aussi pour les petits qui prennent fait en bas, parce que pas ni un qui travaillait qui prend fait, ni aussi les petits artisans, ni les petits commerçants, ni moi encore voir ni des gens qui pour sauver pour ailleurs, ils ont essayé de faire de créer des petites entreprises. Ils ont fait une entreprise, c'est eux-mêmes qui ont exploité. Qui ont créé ça? Auto-entrepreneur. Mais ça, c'est un travailleur qui peut pas, qui pas ni les moyens de travail pour au monde, parce qu'il n'y a pas qu'à embaucher un pays là ça. Mais solidarité là ça aussi, il y a dans force en nous. Mais c'est là nous ensemble, nous plus forts. D'accord. Louis Molza. Oui. C'est pas un thème qu'on choisit. Éducation. Oh. Mais ça vaste, ça grand. L'éducation pour moi, premièrement, c'est ça qui est l'avenir en pays, l'avenir en société. Et si ou pas éduqué, ou peut faire rien. Quel que soit ça ou quoi faire dans la société là, il faut une éducation. La preuve en est, nous, dans le combat ouvrier, nous sommes en éducation à communiste révolutionnaire. C'est-à-dire que nous apprenons, comprendre ça nous voulons faire pour la société en nous. Et il faut que l'éducation existe. Et fait nous dire que aussi, au niveau de l'éducation, c'est de ça nous va parler. Nous allons parler de politique à présent parce que nous sommes dans une grande campagne électorale que les politiciens qui ont désinformé la société là pour ne pas éduquer, ils ont divisé les gens. Et nous, le rôle en nous, c'est d'éduquer la société en nous, éduquer la famille en nous. Alors, est-ce que les timoun en nous kayan les dans l'école, éducation là yo kabayo là adapté? Nous à ça nous y est? Pas tout à fait parce que nous savons que nous avons un petit archipel qui nous est Guadeloupe et nous avons une spécificité en nous aussi. Mais quand même, M. Gilles Ferry a créé l'école, alors il faut qu'il nous ait l'école et on a pensé que si c'est Timouna qui a l'école, si il fait l'éducation pour ces Timouna, on a pensé que il a servi. Mais malheureusement, ça qui est un peu dommage, en bout de chaîne là, ça, ou quand jouer un paquet de monde avec un paquet de diplômes, et finalement, il n'y a pas rien. Et c'est combat nous, en permanence, nous, à combat ouvrier. C'est combat nous en permanence. Alors après, si moun là ça, il y a aussi chef d'entreprise,
yo ka vin des moun ka dirigé un pays là. Est-ce que pour c'est un bon bitin puisque Zoka dit que travailler quand on travaillait c'est quand moun qui quand même a dans difficulté, c'est quand moun qui a souffert. Non, nous pas qu'à écarter au niveau de l'éducation, nous pas qu'à écarter des mondes qui rivaient, des mondes qui rivaient, des mondes qui apprennent ça pour y apprendre et respect baillot, hein. Des mondes qui avocats, des mondes qui médecins, des mondes qui a dans tout grand nous qu'à respecter en tant que journaliste qui on qu'à respecter, mais nous rôle nous à la classe ouvrière, nous plutôt qu'à axer nous si les petits et éduquer les petits pour faire comprendre sens à la société là. C'est rôle là ça que nous avons joué. Au niveau nous pas enseignants nous pas directeur à rien et moi qu'a dit que nous allons laisser rôle à enseignants d'enseigner tout le monde. C'est pas rôle en nous ça. Mais nous avons fait travail là que nous devons être fait là et nous éduquer les gens en sens en nous, en façon nous et en cas quoi que travail là qu'a payé parce que nous arrivons à monter en groupe qui se combat ouillé et on a pensé que tini moun qu'attend nous qu'a coûté nous et suite à nous que faut y demain lever au putain voilà. D'accord. Sidji Esdras. Alors, mon thème, c'est l'énergie. Alors, dans l'énergie, on peut mettre tout ça qui est clairé, donc courant, tout ça qui est de l'eau, tout ça qui est carburant. Et tout ça, c'est des services qui vitaux, hein, comme on a dit vitaux. C'est des services publics. Et ça, nous avons dénoncé, c'est qu'en société capitaliste, là, ça, tous ces services-là, c'est des gros entreprises privées, des multinationales qui nient ces services-là en main à eux. C'est eux qui ont contrôlé ça et au détriment en fait des populations-là, au détriment des petits parce que ces gros-là, ben, ils ont empoché l'argent, ils ont enrichi ça et pendant 6 ans, ben, ce service-là a dégradé et ces prix-là ont augmenté. Et justement, ben, le scandale de l'eau en Guadeloupe, c'est à cause des multinationales, des entreprises privées qui étaient en Guadeloupe, qui empochaient l'argent là, donc notamment la Générale des Eaux qui s'est filiée à la Veolia, et qui partit, ni quelques années de ça, et qui laissait tout un réseau qui a fui, 60% de l'eau là, qui a fui dans ces tuyaux là, avant d'arriver dans ces robinets là. C'est un véritable scandale. Et je dis là, ben, c'est 1 milliard pour mettre si table pour faire tout réseau de l'eau là. 1 milliard. Et milliard là, ça existait en société là, ça. Mais comme pour tout bitin, eh ben, tant qu'elle nous pas lever garouler, tant qu'elle nous pas mettre nous ensemble, descendre dans la rue et dire qu'elle nous pas sortir là, tant qu'elle nous pas ni 1 milliard là, ça pourrait faire tout réseau de l'eau là, eh ben, problème de l'eau là, peut que résoudre. Donc pour moi, énergie là, c'est ça. Et énergie là aussi, ni une énergie humaine qu'elle nous nie, parce qu'il y a une énergie matérielle, mais une énergie humaine aussi. Et c'est en cas saluer tout combat que les travailleurs ont mené en ce moment. Donc, ni travailler à Canal Plus qui est en grève, eh ben ça c'est l'énergie qu'ils ont mettre dans le combat. Ni travailler qui est au CHU, qui mobilisé autour alentour Eddy Fifi, qui c'est un jeune travailleur que le CHU fait licencier parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a dénoncé les conditions de travail qui a dégradé. Ni donc, les travailleurs dans les communes. Ou qu'on parler de toute énergie. C'est une énergie vitale aussi, c'est une énergie de combat, c'est une énergie qu'on va mettre, on va sentir qu'elle sort, il faut changer, il faut prendre bitin en main, il faut revendiquer, et ça aussi c'est une énergie. Merci Jean-Claude Cabarrus. Quel est votre thème? Dans votre poche, c'est la santé. Vous aviez déjà regardé votre thème? Yes. Mon mère a donné. Bon, ben, écoutez, allez-y. C'était dans ma poche, mais la santé était déjà dans ma bouche. Bon, allez-y. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire sur la santé? La santé, il y a déjà pas assez d'hôpital, ce que je peux dire.
Il n'y a pas assez de médecins. Et, par exemple, on va faire une radio à Bastel. On te dit qu'il faut, comment dire ça, téléphoner et pour prendre rendez-vous. Ce rendez-vous-là, on le prend aujourd'hui, on t'envoie en 6 mois. Mais si vous êtes malade, comment faire en 6 mois pour prendre rendez-vous pour faire un examen? Ah ben c'est pas autour à Bastel. Ou sinon, on te dit, si vous voulez aller plus rapide, mais qui prend peut-être déjà 20 jours, mais il faut monter à Pointe-à-Pitre. Mais où se trouvent les bas peuples qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas la possibilité, etc. Comment ils vont faire? Est-ce que, je nous peux dire que son santé, un système de santé à des vitesses? Mais c'est justement une idée de vitesse pour pas avoir ballon Covid rentrer chez nous. Même mon gars mort comme ça. Mon gars mort dans le monde entier, oui. Mais en Guadeloupe, mon gars mort aussi. Mais pas ni pour médicaments. Pour mon passe à ça y est, pour mon passe à pour faire. Tout le monde paie. Et en même temps, il faut tout le monde vivre. Toute l'économie à la Guadeloupe tomber. Par rapport à la santé, c'est la santé. Mais ni nouveau CHU là qui est paré d'ici quelques années, donc ni un espoir. Oui, on peut dire ni un espoir pour CHU là. Mais à part que CHU là, il faut. La quantité de monde qui tombe en Covid, il faut faire un sorte pour ça éliminer. Mais ce qu'on dit, c'est CHU là qui prend tout. On a assez l'hôpital général en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut penser qu'ici, dans les territoires là, ça, ils peuvent construire l'hôpital? Ni moyen. Ni ascenseur, on peut faire un étage, on peut faire qu'on ouvre assis, même l'hôpital, là, on peut faire ni moyen. Mais c'est qu'il faut commencer bien, il faut faire bien, après ça, il faut abandonner. Regardez, en secteur, moi, c'est une virose. Teni l'hôpital général, teni la cause, comment ça s'appelle? Quand Jacob, teni encore clinique Saint-Pierre, etc. Mais tout ça est disparu. Il y avait à Bastel Pita, mais il n'y a plus de Pita. Il n'y a rien. Alors, si ou élu demain à la région pour la santé qu'a été souhaité faire, enfin en action ou t'es voulu? Eh bien, action t'es voulu faire, c'est sans sortir du là, c'est au moins trouver des solutions pour créer d'autres hôpitaux, pour faire médecin vini. Là, du médecin vini, médecin nous, ça qui est capable d'être médecin en Guadeloupe, même pas obligé pour médecin ailleurs, on peut pour un incident, mais pas ni assez médecins pour faire travailler là. Bon. Est-ce que nous pas un espoir, nous le jeune Guadeloupéen qui fait médecine, alors est-ce que à pas jeune qui est paré pour d'ici quelques années? Peut-être bien, oui, pas dire non, mais le problème pour l'instant, pas ni rien qu'à arrêter Covid là. Donc c'est ça qui a inquiété aussi. Mais c'est normal. À part moi, c'est ça qui a inquiété toute la Guadeloupe. D'accord. Et puis nous, fin, avait tête de liste Azote, Jean-Marie Nomertin. Quel est le thème? Bon, alors, le numérique. Ah. Ça est d'actualité. Est-ce que thème là, ça a inspiré? Oui, bon, peut-être si mettons note, mais pas de problème. Nous allons assumer. Tout le monde a parlé de numérique. C'est la première fois que nous avons vu qu'il n'y a pas dit que pas inoué. Pour la numérique, il y a des zones blanches. Là, il n'est pas bon.
Deuxièmement, depuis hier, pas ni réseau à téléphonie à 6 capestin. Et pas seulement capestin, pas ni lumière, ni téléphonie. Et faut que vous commandez de régler le problème par Internet. Mais depuis la crise la développée et renforcée avec le Covid, là, nous ne peut pas payer ni téléphone, ni Internet, ni télévision. Et quand il est là, il y a tout le bité faut faire par Internet. Des gens qui ne peuvent jamais Internet parce qu'ils n'ont pas l'école, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont l'âge, parce qu'ils ne peuvent pas voir un clavier à ordinateur, ils ont des problèmes de santé qui sont graves, ils ont numérique. Et nous avons une série de politiciens qui viennent dire ouais, il faut relancer l'économie par le numérique, rien que par le numérique, etc. Nous avons dit arrêtez pour nous. C'est pour ça que nous avons dit nous en Guadeloupe. C'est là qui a dit ça là, il y a dans notre soleil, dans notre planète. Mais nous, au quotidien, quand on est malheureux, nous savons qui j'en s'arrête. Et en plus, quand ça y est ça, l'être humain brise des contacts. À part là aussi un ordinateur, ou quand il paye un bitin par carte bleue, demain il y a pirater carte bleue ou a donc problème. Donc nous avons dit qu'il faut faire les deux. Numérique oui, mais surtout qu'il y a des contacts humains. Un monde brisé qui est sorti, qui est discuté, qui est rencontré au monde. Et c'est tout ça parce qu'il a ouvert la porte pour des multinationales, parce que nous n'avons pas parlé en l'eau de ces multinationales-là, nous avons fait grande publicité avec eux. Mais c'est l'argent pour nous qui mettait tout le réseau en place. Alors justement... C'est l'argent pour nous, malheureux, qui fait qu'il y a un réseau gratuit, il n'y a pas ni rien à payer, et il y a ramasser l'argent qu'on fait à coco. Et le pire, quand on finit ça, les opérateurs mettent d'accord, ils font entente illicite, entente illégale, et qui voient que je vais condamner à payer 10% en termes d'amende par rapport à tout ça, ils volent nous. Sans compter ça, ils volent travailler, ils travaillent pour eux. Alors, tout à l'heure, là, problème à Covid, la vie dans les plateaux là, est-ce que le numérique pas qu'à simplifier les choses? Le problème à Covid là? Mais si demain... Par rapport à la situation là même. Sans le souhaiter, si demain il y a un coup de cyclone comme Maria ou comme Irma, avec qui peut-on faire numérique parti? Qui peut-on faire numérique travail? Parce que pas les réseaux qu'on côté. Nous avons dit qu'il faut privilégier les deux. Il faut privilégier la modernité, le numérique, mais il faut privilégier aussi l'être humain. Donc, pour pas ça, il faut parler au plus pressé. Ni 10 ans de ça, l'aéroport Paul Caraïbe, il y a un gros problème. On ne peut pas atterrir la nuit. Tout le monde peut atterrir la journée, l'AETP. Avion peut décoller quand il y a Saint-Domingue atterri, là il 5 soit 6 soit, et là, il y a le lendemain, il y a entrer en Guadeloupe. Donc, il faut pallier à tous les problèmes qui peuvent exister. On m'a brisé à essence le soir, pompe automatique. Moi, ça arrive, moi. Il aura dit, moi, non, mais on sait vous payer couillonner, moi, si vous couillonnez, moi, tout le monde couillonner, moi. Mais quand on moi, elle fait plein là pour moi. Mais comment on peut faire ça? Les personnes âgées, ils sont isolées. Ils ont pensé à uniquement une élection. Ils sont en difficulté. Ils ont fait face à tout ça. Qui j'ai fait? Nous avons une possibilité de développer d'autres sujets, nous avons une possibilité à présent, puisque nous passons à la troisième partie à l'émission là, téléspectateurs qui questionnent les autres pour qu'ils savent vraiment qu'à capoter de plus au niveau de l'élection là ça. Et nous avons un premier appel, donc nous avons récupéré et nous avons revenir vers les autres. Bonsoir, nous vous écoutons. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Moi, je vois tous ces gens-là qui n'ont pas parlé là. Je l'ai dit. Il n'y a pas de solution pour la Guadeloupe. Comment ils ne parlent jamais de l'immigration? Ça n'existe pas, tout va bien en Guadeloupe, qu'est-ce que tu es là? Je voudrais bien que ces gens-là sur le plateau me répondent. Vous voulez parler de l'immigration, monsieur? Oui, personne ne parle de ça. Il est parlé. Il faut dire quoi? Le contraire, c'est quoi? Merci, monsieur, pour cette question. Il faut dire que les invités ont répondu aux thématiques qui leur ont été proposées. Voilà.
Alors, est-ce que vous voulez répondre sur ce volet immigration? Si il a compté pour nous dire, ni trop pas ici, donc pas compter sur ça. Pas compter sur ça. Parce que l'histoire de l'immigration, c'est la grève à Cannes qui était faite à l'époque, en 70, à l'époque de Père Céleste, qu'ils ont fait des Haïtiens venir remplacer les travailleurs qui étaient en grève. Et c'est les Béchés qui font. Les Dominicains qui arrivent en Guadeloupe, c'est l'Igné qui est chez eux, Canou, puis des travails mélangés, les câbles, tout ça, et ils ont dormi à donc sans de l'eau, sans lumière, sans à tel ni béton. Donc, en vrai qu'elle nous parlait de problèmes concrets, l'immigration, même là, qui pour l'immigration, et à bien nommé Noël, parce qu'elle n'est pas nommée Noël. Dans la campagne là, ça, il dit qu'il voulait qu'elle y travaille, qu'elle travaille, et notamment travailleurs étrangers. Alors, pas compter si nous, qu'elle nous rentrer sur ce terrain là, ça. Parce que ça sont problème de lâcheté, ou qu'on attaquer les pauvres, et nous, quand nous, c'est quand les pauvres. Ça, nous, qu'a dit là, il est valable pour l'élection là. Mais il est valable pour tout malheureux qui attend, qui démet, qui gourmet vers nous, au quotidien, et au Jacques fait. Voilà pour cette réponse concernant la question de l'immigration. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, M. Noubeltin. Bonsoir, madame. Bonsoir, tous les invités. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, M. Noubeltin, j'ai pas posé une petite question parce que moi-même, en tant que et plusieurs élections qui ont passé, c'est toujours même putain, là, tout le monde a dit qu'ils ont aimé personnes âgées, ils ont aimé troisième âge, ils ont aimé les seniors, ils ont aimé tout putain. Moi qui ai parlé, là, en tant que truc. On t'a parlé au ancien président des affaires, problème à retraite en nous. Là, vous voyez, on va retirer retraite là, je dis 10. Tous les 10 de chaque mois. Il y aura 5 euros, 3 euros, 4 euros. Mais là, on va entendre les 13, les 16, les 20. Personne âgées pour l'argent, mais à nous. Alors, on m'a dit, est-ce que vous-même, puisque en fait, vous allez faire nous, vous allez faire travailler, maman retraite. Est-ce que vous-même, d'un côté, vous ne pouvez pas compter pour service retraite, vrai copie? Nous, on est passé au avant nous en rien, nous, ces personnes âgées. Tout le monde a touché 10 euros, 10 monnaies. Mais nous, personnes âgées, il faut attendre juste les 10 janvier. Là, on voit au Timoni, là, 10 décembre, il faut attendre 10 janvier pour nous parler. Nous, ces personnes âgées, nous pas souffrir. En attendant, nous avons dit comme ça, ah, il y a des seniors, il y a des personnes âgées, pas mon père, pour nous. Alors, moi, quand j'étais sans mais on va prendre confiance à nous. D'autres pas. En attendant, nous avons dit, en faisant pour qu'il y ait une émission là, tous les soirs. En attendant, les auditeurs ont dit, les gens qui ont dit, ont dit que faut les jeunes retourner. En connaissant madame qui était agricole, maman est morte, papa est mort, il était agricole. Il voyait que tu étais à l'étude, mais pendant que tu étais à l'étude, ils ont posé le moment là. Ils ont pris tout qu'elle en met à madame là. Et madame là, même sans cité. Mais les films là, ça sortit en étude en moins. Pourquoi tu sans cité là, il est resté? Parce qu'il y a un peu de travail qui font bien les pères, papa, grand-père et grand-père. Nous vivons qualité de justice. Oui, nous vivons la justice. Nous avons dit comme ça, terre agricole. Nous avons pris terre agricole à Malévi. Mais là, regardez tous les jours, on ne pas là, on va essayer de mettre le montant. Alors, moi, je dis, quand vous faites pour nous, parce que nous en souffrance. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention. Qui veut répondre? C'est du concret. Le camarade Potino qui partit à la retraite, il y a 700 euros de retraite. Si nous loyer à 600, 700 euros, pas arrêter rien. Donc, le problème là qui posé, c'est toute différence là à reconnaître donc téléspectatrices là ça, à saluer parce que nous parlons souvent au téléphone. Donc, nous ça problème là raide, mais il y a une pire raide encore. Il y a une pire raide tout partout. Qui pour personnes âgées, qui pour retraités, qui pour les précaires, qui pour les jeunes. Au moins nous avons parlé pour la population. Ni le 1er juillet, nous avons loi qui font rien à tout le monde qui a touché à ces dicts. Et pourtant, ces gens qui votent là, ils ont venir aux élections pour dire défendre.
les gens qui chômaient, qui paient 300 €. Qui sont eux? Les intermittents du spectacle qui pour génie reprendre depuis 1 an, le 6 pays qui paient les gens qui travaillent dans tout ça qui est précaire, les gens qui attendent partiel, qui paient un paquet d'argent et pour peut-être pour un monde, c'est rien, mais pour eux 300 € sont l'eau. Quand travailler là dit là. Alors nous débiter nous dit, fait nous rassembler nous et fait nous demander compte. Fait nous faire en sorte qu'elle nous alléger le problème là ça. Là on va l'argent il va suivre dans le transport pour pas ni en transport de qualité, nous te peut dire dans l'argent là ça les gens qui retraitent pas ni à payer, ils pas payer. Mais meilleur exemple qui ni et c'est ça nous qu'a dit, là on travaille les primes ne fait pas obtenir compte d'elle. Faut faire les primes intégrées au salaire. Nous voyons avec le Covid là, tous les gens qui touchaient primes, tenaient primes avant, ils ont perdu dans le cas de Covid là. Et c'est pour ça qu'Abarus là, il peut dire ça. Il goumé, il sortit la ville de Bastère, il a travaillé avec le privé, il goumé peut garder 40% et il fait, alors les jeunes ne connaissent pas ça, mais il goumé avec des camarades pour que non seulement 40% là intégré au salaire, donc il ne peut pas perdre à la retraite, mais deuxièmement, il fait en sorte qu'elle est en jeune de rentrée, eh bien, il y a salaire plus 20%, et deuxièmement, il y a salaire plus 20%, et il fait 40% là au bout de 2 ans. Et c'est comme ça que jusqu'à présent, Canicoulin, ça garantit qu'il a fait une retraite en conséquence. Ouais. Donc c'est combat pour mener, et c'est ça nous qu'a dit donc les retraités, les chômeurs, les personnes en situation de handicap, c'est les gens qui sont en nous, c'est les nous qui rassemblent nous, mobilisent nous pour nous demander l'argent et pour nous l'argent quand il y a les viales collées, quand il y a les gadaucans, quand il y a les blandins, quand il y a tout le MEDEF, les vions et compagnie, et bien l'argent là, ça c'est l'argent pour nous. Nous payons pour réveil, et bien en contrepartie, revirer pour les gens qui capent. Merci. Merci. Autre appel, bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Monsieur Noumert, je m'adresse à vous, donc avec l'équipe qui vous entoure. Bonsoir. Pour vous dire justement, parce que pour revenir sur cette histoire de l'immigration, je pense que si vous êtes dans la région, vous allez pouvoir certainement privilégier l'immigration. Donc l'immigration, ça veut dire que vous parlez de travailleurs, de jeunes. En tous les cas, si vous êtes tous dans cette politique au niveau de la région, vous parlez des jeunes, alors là, vous faites bien pour les jeunes. Mais pour l'immigration, vous parlez d'immigration en tant que vous êtes, ça veut dire que vous êtes d'accord pour l'immigration. L'immigration, c'est pas de la place des Guadeloupéens. Vous parlez déjà en préambule de tous les jeunes qui disparaissent en Guadeloupe, pas étudier pour revenir en Guadeloupe. Et donc, monsieur Lauvertin, si vous privilégiez l'immigration, il n'y aura plus de place pour les jeunes qui vont faire des études pour revenir en Guadeloupe. C'est tout ce que je voulais vous dire. Attention, vous allez dans une élection régionale. Ne mélangez pas élection régionale politique et, bien sûr, et, comment dirais-je, syndicale. C'est pas votre bien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Jean-Marie Nomertin. Non, pas la peine. C'est pas la peine de répondre. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on désexploite sur la planète. Et s'exploiter là, ça, en Guadeloupe, nous que défendons et nous que défendons au quotidien. Donc, nous avons bien dit, on va avec qui il veut parler, où là il veut venir, mais ça, nous avons dit aujourd'hui là, c'est que l'immigration, c'est les riches qui mettent en place pour intérêt à eux. Vous comprenez toute l'histoire à la Guadeloupe. Ils vont chercher une grande famille en Afrique, ils vont chercher en Inde, ils vont rentrer ici pour travailler. Ils ne vont pas chercher parce qu'ils étaient meilleurs. Et c'est comme ça l'histoire de l'humanité faite, où là, ils ont marché si les petits. Et donc, nous, en paquet, si terrain là, ça éveille. Et deuxièmement, question là, ça me discuter au régional. C'est l'État qui a décidé ça. L'État qui a décidé. Mais il n'empêche que l'État qui a légalisé. Là, on voit l'hôpital qui a construit là, l'État autorisé de travailler sur cet autre côté vous fait. Il empêché vous fait. Il vient tout bitaille. Il vient matériel à yo, il vient matériaux à yo, il vient l'être humain là qui a dormi à dans conteneur. OK. Vous vouliez rajouter quelques mots? Nous avons déjà notre appel. La liste Combat ouvrier faire entendre le camp des travailleurs présente un programme de lutte pour revendiquer le fait qu'aucune pension
aucun salaire, aucun revenu ne doit être en dessous de 1 800 € net minimum par mois. Et justement, le témoignage précédent de la dame qui expliquait que sa pension est trop faible, eh bien, c'est ce programme de lutte parle à ces gens-là, s'adresse à ces travailleurs et à cette population pauvre et qui subit de plein fouet la crise. Donc, aucun salaire, aucune pension, aucun minima social ne doit être en dessous de 1 800 € net par mois, minimum. Sur la question du chômage des jeunes, du chômage massif, il y a une solution, c'est la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un travailleur s'échine à la tâche en faisant le travail que 2-3 personnes pourraient faire, on pourrait diviser le travail, donc embaucher massivement, sans diminuer les salaires. Pensez que c'est possible? C'est possible, toujours à condition de se mettre ensemble, de revendiquer collectivement, de créer des comités partout, des comités de chômeurs, des comités de travailleurs dans les entreprises, dans les quartiers. C'est possible par ce rapport de force-là. Et concernant les jeunes qui partent, c'est exactement ça, c'est pareil. Les jeunes partent parce qu'il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas d'embauche. Et la question revient, la revendication revient, c'est des embauches massives parce que dans les services publics, il y a besoin de monde, il y a besoin de travailleurs, il y a besoin de bras. Et encore une fois, la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Alors et quand aujourd'hui, on voit les entreprises disent qu'elles sont en grande difficulté, donc vous n'y croyez pas? Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui ont énormément d'argent et à ce moment-là, ouvrons les comptes. Levons le secret bancaire, le secret des affaires. Ouvrons les comptes des entreprises et voyons quelle entreprise a des difficultés ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas de plérémiser et puis en attendant ou qu'à renflouer en tant que gros patron. Nous, pour l'abolition du secret des affaires et du secret bancaire. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, d'accord. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Bonsoir tout le monde qui est sur le plateau. Bonsoir. Je préfère de parler le créole. Il n'y a pas de souci, madame. Je parle anglais, je parle français, mais je préfère le créole. Parce que quand j'étais petit, on parlait toujours le créole en Guadeloupe. On ne connaissait pas le français. Alors, je suis français-anglaise. Je suis née en Guadeloupe, mon grand-père il est de la Guadeloupe. Bon, alors, créole, grand-père, moi, c'est guadeloupéen. Maman, moi, c'est anglaise. Papa, moi, c'est anglais, c'est Dominique. Parce que c'est là, on dit en Guadeloupe, il est de Dominique, fait papa, moi. Et il a nous grandi, nous remontons en Guadeloupe. Mais elle était tout petit en Guadeloupe. Elle était sortie tout petit en Guadeloupe, moi, Dominique, en fait l'école en moi. Mais monsieur Nobertin dit, on dit tiens là, c'est vrai. Allô? Allez-y, madame. Oui. Monsieur Nobertin dit, on dit là, c'est vrai, parce que moi, en passant sur Internet, en cas, c'est moi qui écris au téléphone là, on peut écrire au téléphone là, en disant en portable, si tu me dis pas tirer un garçon, on va pas même écrire ici. Parce que moi, on pas fait grande école française, on fait plus l'école à Dominique. Et, en temps longtemps, mon était méchante. Monsieur Martial, qui était directeur Guadeloupe, et dit son temps, nous pas l'école pour anglaise. Monsieur Edouard Bidon, qui est mort, t'es dit, moi, on joue. Nous pas fait anglais, pas qu'à voter. Et là, on cherchait tellement, tout le monde a grandi, on dit, non, parce qu'on pas blaguer, on pas rien, mais il y a une fille qui est très, qu'on aime beaucoup. Bon. Alors, il dit, non, cherchez, les vignes, dis-moi, tes pays, criez, monsieur, là, au tribunal. Mais dis-le ça, ton Dieu. Madame, s'il vous plaît. Comment? S'il vous plaît, une question, puisqu'on a beaucoup d'appels. Oui, madame, une question. Mais comme le Bertin dit ça, on trouvait c'est vrai, nous passons, nous, les vieillards, la famille, là, nous passons aussi Internet, madame. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. Oui. Alors, que souhaitez-vous pour pallier à cela? Quelle question voulez-vous poser à M. Noumertin? Oui, elle dit, M. Le Bertin, merci d'être ça, il dit là, parce que c'est vrai.
Parce que nous pas aller sur Internet. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention. Merci. Jean-Marie Noumertin. Alors, il n'y avait pas forcément de questions, mais qu'est-ce qu'il y a à faire, justement, pour aider toutes ces personnes qui ne peuvent aller sur Internet? Faut nous rassembler, nous, et poser le problème là réellement. Faut nous rassembler, nous, pour une embauche. Faut nous rassembler, nous, pour développer le service public. Ça a manqué. Au contraire, il a fermé des bureaux. Il a fermé des bureaux au niveau des impôts. C'est l'actualité, je là pour remplir. Nous, j'aille sans retard. Pour certains de nous, remplir déclaration des pour nous. C'est problème tout partout. Et il faut développer le service public. Et nous, avons dit arrêtez qu'il y a siphonner l'argent à le public, l'argent pour nous, pour bas les capitalistes prennent pour mettre dans le service public. Et comme ça, nous avons réponse à tout problème et nous avons moins de problèmes que ça nous avons rencontré aujourd'hui. Donc c'est tout simplement ça nous avons dit. Hein. Nous prenons notre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On a encore prié pour parler de M. Noumertin qui a défendu les ouvriers depuis des années. Mais moi, quand je suis là, et ça qui ne m'est pas ouvrier, son homme contact pour nous suivre. Parce que nous avons tant de difficultés pour les travailleurs. À part ni Jordan, ni demain, à part au moment où l'élection la salle a venir, parce que c'est toujours qu'à venir pour défendre les travailleurs. Mais les travailleurs, normalement, doivent être montrés honnêtes envers lui. Voter pour voir nos élections. Parce que nous voulons pour défendre d'autres et nous pas voter. Mais c'est ça moi qui voulais poser comme question au pays. Et là, on voit des Guadeloupéens quand ils ne comprennent pas le travail. Mais regardez comment tu parles du travail. Parce que le patron ne bouge pas Guadeloupéen. Et nous disons, on va défendre et problème là. On va voir ces gens qui sont pas à Guadeloupéen. Comprenez ça, c'est bizarre. Alors, donc, ça veut dire, tant qu'on ne pas mettre des consciences en nous pouvoir, eh bien, mettez-nous comme nous, c'est des Guadeloupéens. Nous ne pas forcer. Forcez de reconnaître nous. Forcez de reconnaître nous. Mais nous sommes une nation d'Amérique. Et que nous comment en fait le problème, parce que c'est là ça appartenait, c'est qu'appartenait à l'Amérique. Son dette qui fait nous forcer. Merci, monsieur. Merci, monsieur, pour votre question, puisque vous avez interpellé Jean-Marie Noumertin. Qu'avez-vous à répondre à cette intervention? Tout simplement de reconnaître que ça a dit la vraie, tout simplement. Hein. Bon, et c'est mieux que c'est lui reconnaître lui que c'est moi qui dis. Voilà, donc nous débutons avec notre tour de plateau. Nous prendrons des appels au fur et à mesure. Et je débuterai avec Daniel Diacob. Qu'avez-vous à dire donc aux Guadeloupéens? Qu'avez-vous à dire aux travailleurs ce soir? Eh bien, bonne question. Justement, celui qui nous a appelé tout à l'heure, il ne comprend pas pourquoi les travailleurs ne votent pas pour nous. Bon, c'est vrai que c'est une question de conscience, il y a un recul des idées de la classe ouvrière. Bon, nous sommes une liste. On défend un programme de lutte. On ne vient pas en disant aux gens, bon, votez pour moi, on va faire ceci pour vous, nous qui distribuons, on fait tol pas là. Non. Nous avons fait appel à la conscience à travailler, nous avons dit justement, il faut choisir quand aille. Parce qu'on a dans une société qui intérêt à malheureux, intérêt à les riches. Et que c'est un but que faut comprendre, il faut voter, il faut continuer à voter par des gens, mais qui ont passé le temps, il faut couillonner. Et c'est ça que nous voulons dire dans l'élection là ça. Vous voter des hommes et des femmes qui pas promettent yo faire bail mais qui promettent justement de organiser yo pour yo trapper ça yo voulez défendre intérêt à yo. Nous pas là pour dire que nous fait des promesses mais nous dit yo en nous sembler c'est là nous qui fait des luttes collectives, c'est rien qui concerne nous qui trapper en amélioration à Sorando. Merci. Georges Potino, qui message à Oswell là? Oui, le message à moi, c'est entendre un monsieur qui téléphoné, il dit que l'immigration, il parlait de l'immigration.
Mais fait ça, nous avons un département français. Nous ne pouvons pas décider ni empêcher l'immigration rentrer. C'est la France qui peut faire ça. Puisqu'en France même, l'immigration la rentrée, il n'y a pas à faire rien. Alors, à part nous, si nous sommes la région, nous ne pouvons pas prendre des dispositions comme ça sans la France, parce que nous sommes un département français. Et mon message en moi, en cas vous la population de la Guadeloupe, en cas dit la population de savent le 20 mars, le 20 juin, savent qui j'ai voté. Puisque 6 ans, ils ont voté bas, la population a voté bas de certains élus. Et il y a en l'année 2021, toutes ces élus-là mises en examen. On ne peut pas croire que la population Guadeloupe qui a renouvelé encore ces élus-là, ça, à dans le même poste-là, ça, encore. Si la population renouvelle ces élus-là, sans poste-là, c'est qu'ils sont complices avec ça, élus-là, qu'a fait là. Nous, combat ouvrier, nous pas complices pour le monde. Nous ne pouvons rien complices, puisque au 10e, si nous éliminons au 10e tour, si nous venons, nous sommes unis comme nous, mais si nous ne pas venir, nous ne pas faire alliance et bon parti. Merci. Marie-Agnès Castro. Oui, moi, ça, on t'avait ajouté à ça, camarade à moi, ça t'y dit, c'est que à dans l'élection là, ça, faut pas en abstenir les autres. Parce que faut nous faire les capitalistes, les grosses entreprises, c'est moun là qui laissent pas nous coup. Faut nous dire que nous qu'à rendre coup là, nous qu'à prendre depuis l'année. Donc faut nous exprimer nous. À dans l'élection là, ça, faut nous exprimer nous et faut exprimer colère nous. Parce que ni on le monde qui en misère, nous savons ça. Mais élection qui a servi pour exprimer en opinion. Et là, on a la possibilité, les gens qui ont voté pour combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs, de dire que nous, là, se prend coup, et que tôt ou tard, nous qui organiser nous pour nous rendre coup. Et donc, c'est pour ça, nous avons dit aussi, qu'il faut travailler conscient que l'élection, c'est un moment, mais la lutte, c'est au quotidien. Donc, il faut nous organiser nous, comme les camarades sortis dit, pour après élection. Nous comptons nous pendant les élections et après élection, nous savons que peut-être nous, un certain nombre, et nous savons aussi que peut-être nous n'y avons élu, nous n'y 2 élus, nous n'y 3 élus, nous pas savons. Mais que moun paré, les moun qui ont voté pour nous, ils paré pour yo goumer. Et ils paré aussi pour yo organiser yo et faire l'ité avancer. Merci. Louis Molza. Au niveau élection régionale et départementale, là, on tenait à parler de la population Guadeloupe. Effectivement, depuis tantôt, nous sommes habitués à voter par des gens qui ont conditionné nous à voter par des gens. Et assez souvent, à partir fort en nous, nous avons parlé de population Guadeloupe, à partir fort en nous, parce qu'ils ont conditionné à faire un butin, alors qu'on a fait comme ça. Mais aujourd'hui, jour, en 2021, on croit que si nous avons conscience arrivée, et les gens qui étaient abstenus, qui n'ont pas voté, qui ont dit que ils ont voté un tel, comme on a dit que c'est mon ça pour avoir un examen. Aujourd'hui, jour, ils ont une chance de voter pour eux-mêmes. Voter combat ouvrier au régional le 20 juin et au départemental le 20 juin, c'est voter pour eux-mêmes. Alors, nous avons lancé appel là pour les gens qui abstiennent de faire choix là ça. Si vous faites choix là ça, vous avez fait pour eux-mêmes. On tient aussi à lancer un autre appel concernant, parce que tout le monde a parlé de l'immigration, etc. Il ne faut pas nous oublier que Mansan nous ouvriers agricoles et on dit dans ce secteur là quand on travaille là, pas de différence entre Guadeloupéens et Haïtiens et Dominicains. Tout le monde, c'est le même monde. Nous avons touché la même quantité d'argent là. Et nous, au plus bas du SMIC. Tout le monde a la même hauteur là. Et en tout cas, dit aussi que
les immigrés qui en Guadeloupe ou même dans toute la terre en France, ça pas normal que ces gens ne pas voter parce que 90% c'est eux qui fait société en nous tourner, ils ont payé impôt, ils ont fait économie la tourner et quand on le fait, les législation là décidé de dire que ils pas eu chance de voter. Et moi quand même un peu loin dans ça. Alors nous payons vraiment temps puisqu'il faut nous continuer à tourner et pour nous boucler l'émission là, mais aucune ni l'occasion après parler de tout ça en autre émission et nous que parler de l'agriculture de la Guadeloupe, de l'économie à la Guadeloupe. Ben comme nous t'ai déjà dit ça qui a différencié nous de ces autres listes là, c'est que nous pas capable parler de la Guadeloupe, pas ni en seule Guadeloupe, ni au moins des Guadeloupes. La Guadeloupe des malheureux, des travailleurs, des chômeurs, des retraités, des petits artisans, petits commerçants de côté. Et de l'autre, la Guadeloupe des riches, des nantis et des possédants et tous les politiciens qui ont servi à eux. Et la région et les autres collectivités, c'est des distributeurs d'argent public pour le gros patronat. Chaque année, ils ont versé des centaines de millions d'euros en subventions, en prêts de toutes sortes pour le gros patronat. Et les petits à présent, les gros 10, les petits, c'est un seul que yokani. Et nous, ça nous veut, c'est que l'argent public là, ça, qu'il y a en bas contrôle à les travailler à la population. Que c'est nous qui décidons, oh là, pour mettre l'argent là, ça. Qui moun nous kabaeli, à qui conditions. La région Guadeloupe, via le collet et courri, 3 millions d'euros pour y racheter Corocéan. À qui conditions? Est-ce que yo dit qu'il ne faut pas licencier travailler? Est-ce que yo posé des jalons? Non, yo qui ba yo 3 millions là ça sans contrepartie. Alors ce message à la population rapidement. Nous avons occasion de voter pour une liste à travailler, une liste pour faire entendre le camp des travailleurs, faire entendre le camp des malheureux. Et nous disons que nous défendons un programme de lutte et que c'est possible que demain, que revendication en nous, nous mettons en avant et que nous obtiennent en l'obédition que soit en nous amélioré. Merci Jean-Claude Cabarrus. Rapidement. Quand on te dit là, nous là pour nous défendre le bas peuple et le moyen peuple. Et nous avons dit en particulier, surtout le bas peuple parce que c'est qui a plus misère. Et on a envoyé message là aussi pour le bas peuple, on a dit faites attention parce que le problème à partir du moment que vous avez voté pour le monde, vous avez gardé là une belle parole. Vous avez gardé là une docteur, là une professeur, là une institutrice, ou pas ces gens de bitin là ça pour que vous ou pas ni argument et c'est effectivement un pays dit que nous ni plus argument qui yo ni autant argument mais c'est là yo ka baiser. Merci Jean-Marie Noumertin. Rapidement, il nous reste pratiquement plus de temps. Non mais avec les camarades de Sani a dit, nous actualité la journée là fait nous parler d'elle quand même. Ni des marins pêcheurs qui mobilisés avec raison. Ni journée là des mounamagan qui ne pas déplacés par rapport au fait qu'il y a un barrage. Il faut penser qu'il y a une discussion entre les marins pêcheurs en mouvement et la population maritime, les petits, qu'ils ont joint dans le comité, qu'ils ont contré pour discuter qui gens peut faire le va-et-vient parce que ça ne va pas durer longtemps. Il y a tous les dernières raisons. On les brûlés maritime, et donc la misère, et les marins pêcheurs qui vivent la misère. Celle qui nous a dit, au moins nous avons parlé de Bazot, jeudi 10 juin, Ruby qui détient la Sahara, eh bien, ils ont sorti distribuer les dividendes à 1,80 €. Ça veut dire que les 50 centimes 0,4, même si vous payez, vous baissez le prix à l'essence là, carrétez vos dividendes quand même. Donc c'est ça nous avons dit là ça. L'argent là, il est hors de question que les marins pêcheurs payent 1,04 € et de faire payer 50 centimes. Ça faisable. Et on a dit, c'est la façon ça qui est fait. Eh bien c'est ça nous avons dit, il faut un combat en alliance
entre la population marie-galante en comité et les marins-pêcheurs en comité pour descendre sur la région. Parce que si les politiciens étaient sérieux, ils étaient 6 tables. Il y avait préfet, il y avait région, département, pour régler les marins-pêcheurs là qui sont en souffrance et les marie-galante qui sont en souffrance. Merci. Donc le 20 juin, votez combat ouvrier. Merci mesdames, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont appelé pour poser des questions aux membres de cette liste. En tout cas, nous vous retrouvons demain avec, bien sûr, d'autres personnes qui ont décidé de se lancer dans ce combat des régionales. Et puis, n'oubliez pas, le Facebook de Canal 10, n'oubliez pas de vous orienter vers aussi YouTube pour regarder toutes ces listes, tous ces candidats pour ces prochaines élections régionales des 20 et 27 juin. Je vous souhaite une très très bonne soirée.